Alors, bonjour et bon vendredi à tous et à toutes. Et oui, je continue cette série. Oui, une série qui est là pour vous, qui est pertinente, qui est concrète, parce que j'explique comment exprimer des sentiments délicats à son ou sa partenaire. On a déjà à la quatrième partie. Hier, j'expliquais comment écrire une lettre-réponse. Avant-hier, comment écrire une lettre d'amour pour exprimer, par exemple, sa colère, sa tristesse, son inquiétude, son regret, et terminer par l'amour qu'on a pour notre conjoint ou notre conjointe, le pardon qu'on lui offre, qu'on lui accorde à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on va écrire, je vais vous expliquer d'une manière plus concrète, là, avec un cas fictif, un contexte fictif, évidemment. Ce sont des noms empruntés. Je vais vraiment mettre de la chair autour de l'os. Comment écrire une lettre d'amour avec un cas fictif. OK? Je vous ai expliqué cette semaine le contenu, mais là, on va vraiment le mettre en situation, en contexte avec un cas fictif. On parle de Thérèse qui sollicite le soutien de son mari et de Régent qui a refusé de collaborer parce qu'il se sentait écrasé par sa demande. Alors, voici la lettre d'amour qui a été rédigée par Thérèse. N'oubliez pas, c'est un cas fictif. Si jamais il y a des ressemblances avec vous, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est un cas qui peut se refléter dans la vie de tous les jours et qui peut être attribuable à n'importe quel couple. Donc, voici ce que Thérèse, dans le cas fictif, a écrit à Régent. Cher Régent, je sens que tu me résistes et ça me fait du mal. À vrai dire, ça me tape sur les nerfs. Je t'en veux que tu ne m'offres pas ton aide. Ça me choque toujours de devoir demander. J'en fais tellement pour toi. Donc, elle a exprimé sa colère et là, elle va passer à la tristesse. Je suis triste parce que tu ne veux pas m'aider et parce que je me sens terriblement seul. Je voudrais qu'on fasse beaucoup plus de choses ensemble. Ton soutien me manque. Et là, elle passe à l'inquiétude. J'ai peur de te demander ton aide. Je crains ta colère. Je m'inquiète parce que je sais que si tu me disais non, je serais blessé. Une fois qu'elle a exprimé son inquiétude, elle passe au regret. Je regrette toute l'amertume que j'ai à ton égard. Je suis désolé de te harceler, de te critiquer. Euh, je regrette tellement de ne plus être capable de t'apprécier en ce moment. Je déplore une chose. Je te donne trop. Puis, j'aimerais tellement que tu puisses en faire autant. Alors, après avoir exprimé son regret, elle exprime son amour. Mais tu sais quoi? Je t'apprécie tellement. Je t'apprécie tellement. Je comprends que tu fais de ton mieux et je sais que tu tiens à moi. J'aimerais pouvoir réclamer ton soutien de manière plus amoureuse. Maintenant, je sais une chose, c'est que tu es un père tellement aimant pour nos enfants. Je t'aime, Régent. Et donc, Thérèse a exprimé sa colère, sa tristesse, son inquiétude, son regret, et elle termine par l'amour. D'accord? Vous pouvez intégrer dans la section amour le pardon. Ici, Thérèse a dit, je comprends que tu fais de ton mieux et que tu tiens à moi. J'aimerais pouvoir réclamer ton soutien de manière plus amoureuse, par exemple. Donc, euh, elle s'implique justement, elle prend sa part et elle lui communique qu'elle l'aime. Et voici la réponse que Thérèse a rédigée. C'est toujours un cas fictif, hein, on n'oublie pas. Mais elle le rédige comme si c'était Régent qui l'avait écrit. Ça, c'est important. Et on l'a vu hier. Pourquoi c'est moi qui écris la lettre de réponse? Eh bien, c'est pour me placer, pour que je sois dans une disposition d'esprit quand ça va être le temps de lire les deux lettres, euh,
Aussi, pour faire la mise au point, c'est quoi, comment je souhaite qu'il m'accueille là-dedans ou qu'elle m'accueille, parce que ça peut être un homme qui écrive une lettre d'amour et une lettre de réponse. Là. OK? Ce n'est pas simplement adressé aux femmes. Alors, elle termine, tu es un père tellement aimant pour nos enfants, je t'aime. Et là, elle écrit la lettre de réponse. Voici la réponse que j'aimerais recevoir de toi. Alors, ça communique à Régent, ça communique à son conjoint l'état d'esprit qu'elle désire. Donc, il y a vraiment une transparence ici, il y a vraiment une ouverture. Alors, voici ce que Thérèse souhaiterait entendre de Régent. Chère Thérèse, merci de m'aider autant et de me partager tes sentiments. Je comprends que tu sois offensé quand je te donne l'impression que tes demandes sont exagérées. Je sais aussi que tu es blessé et que je résiste à tes idées. Veux-tu me pardonner de ne pas avoir offert de mon aide plus souvent parce que je sais que tu le mérites? T'en fais tellement pour moi. Je t'aime beaucoup, je t'aime grandement et je suis heureux que tu sois ma femme. Alors, voyez-vous, ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être plus long. Hein, si vous en avez beaucoup sur le cœur, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir un sujet à la fois, de ne pas essayer de tout mettre dans une lettre, d'y aller un sujet à la fois. Préparez votre conjoint, votre conjointe, puis je vais vous expliquer lundi comment justement, euh, à la troisième étape, lire la lettre d'amour et la lettre de réponse. Parce que la première étape, c'est écrire la lettre d'amour. Deuxième étape, écrire la lettre d'amour, c'est ça, première étape. Deuxième étape, écrire la lettre de réponse qu'on souhaiterait recevoir. Et ensuite, la troisième étape, lire ces deux lettres-là. Maintenant, ce qui est important, comme je disais, de ne pas tout mettre dans une lettre, soit choisir un sujet. Ici, Thérèse sollicitait le soutien de son mari, elle ne l'avait pas. Régent a refusé parce qu'il se sentait écrasé par sa demande. Donc, Thérèse a rédigé une lettre à Régent et une lettre-réponse, la lettre qu'elle souhaiterait recevoir. Donc, d'autres exemples, vous pouvez, par exemple, écrire 2 ou 3 lettres. Évidemment, vous ne les lisez pas toute la même soirée. Là. Ça peut être lourd et chargé et c'est plus important de toucher un point, d'écrire la lettre d'amour, la lettre de réponse, lire la lettre d'amour, lire la lettre de réponse et un peu plus tard, passer à un autre point. Aussi, ça peut être exigeant dans certains cas d'écrire une lettre d'amour et une lettre de réponse parce que ça sollicite émotionnellement quand même de l'énergie. Ça, c'est clair que ça sollicite de l'énergie. Pour certaines personnes, ça va être énormément d'énergie. Pour d'autres, passablement d'énergie. Donc, ça peut varier tout dépendant de l'ampleur de la douleur, mais ça n'en vaut la chandelle. C'est important de vivre cet exercice-là. Donc, ici, comme je vous disais, Thérèse a exprimé justement sa colère, sa tristesse, son inquiétude, son regret face au manque de soutien de la part de son mari. Et évidemment, elle a terminé en exprimant de l'amour. Elle a rédigé une lettre de réponse qu'elle souhaiterait recevoir. Mais vous pouvez aussi rédiger une lettre d'amour et une lettre de réponse qui concerne les oublis de votre conjoint, l'indifférence, peut-être une lettre d'amour et une lettre de réponse qui concerne une dispute récente, un malentendu, une déception. Donc, ça peut toucher plusieurs sujets, plusieurs contextes. Ça touche évidemment quelque chose qui vous a blessé, qui vous a heurté, qui vous a déstabilisé, qui vous a déçu. Alors, ça, c'est vraiment important. Donc, j'espère que cet exemple vous a aidé. Moi, je vous encourage à vous procurer le livre Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, parce que M. John Gray, qui est l'auteur de ce livre, donne plusieurs exemples. Et je tiens à rappeler que Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, ce n'est pas un livre qui traite d'ésotérisme. C'est tout simplement
que l'auteur a voulu illustrer qu'on vient de deux planètes différentes. Il y a deux cultures différentes ou deux réalités différentes, deux façons de s'exprimer, de se comporter, parce que justement, dans les généralités, je le répète souvent, les hommes et les femmes sont, sont différents. Alors, c'est tout simplement pour exprimer ça. C'est pour ça que John Gray a utilisé le nom de deux planètes. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, Vénus et la Terre est située entre Mars et Vénus dans le système solaire. Et Mars représente évidemment les hommes et Vénus les femmes. Alors, c'est tout simplement une métaphore pour comparer les hommes et les femmes qui sont caractérisés par des comportements, des attitudes, des manières d'être, de vivre qui sont différentes, tout simplement. Alors, sur ça, eh bien, lundi, je vous reviens avec la lecture de la lettre d'amour et de la lettre de réponse. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci et au revoir. Merci à tous ceux qui sont là, qui prennent part au matin d'Éric. Vous me faites chaud au cœur. Bonne fin de semaine à tous. Ciao!